Salut les pirates, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Un jour, votre conjoint vous a dit je vous aime plus, j'ai un pansement, je pense qu'on va se quitter, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, etc. Vous êtes certainement dans une phase tout à fait normale de votre couple, la crise d'exploration. Si vous savez bien gérer cette crise, eh bien, vous allez passer en phase 4 et sauver votre couple. Si, comme des amis autour de vous, vous n'avez pas su gérer cette crise et que vous avez commis trop d'interdits, effectivement, vous pouvez vous séparer et même parfois rapidement. Du coup, votre conjoint va vous mépriser et le thème du mépris, c'est comment réagir quand mon conjoint me méprise. Au début de la phase d'alarme, j'ai l'impression que mon conjoint me méprise. Et donc, on est en grande souffrance, donc on va apprendre cette semaine, à partir de ce mercredi, comment on gère le mépris. Donc, je vous rappelle que vous avez 135 formations qui sont disponibles, un descriptif des podcasts, un descriptif des vidéos, et on se régale parce qu'on apprend des choses. Et finalement, ce mépris, on peut le gérer. Peut-être des fois, vous avez un enfant qui peut avoir des signes de mépris, un patron, un client, et donc tout ça, vous allez apprendre à le faire. Dans la formation de cette semaine, on va se régaler. Les personnes qui sont méprisantes sont des personnes qui sont rigides, qui ont un fonctionnement rigide, et parfois on peut avoir cette rigidité, ce mépris qui ressemble à des pathologies. En tout cas, on en a les symptômes. Alors, on n'a pas la pathologie, mais on a les symptômes, comme on peut avoir les symptômes du Covid en étant testé négatif. Donc, nous sommes tous différents en termes de flexibilité. Certaines maladies psychiques, certaines maladies neurologiques vont s'accompagner de déficits ciblés dans ce domaine. Eh bien, quand on est en crise existentielle, c'est un peu la même chose. Quand on est en phase d'exploration, eh bien, on n'est pas très flexible. Vous me dites souvent en coaching, mon conjoint est têtu, et vous avez une formation complète qui vous permet de gérer votre conjoint qui est têtu. Vous n'êtes pas seul, vous avez 130 formations, et vous savez que finalement, des personnes qui sont en crise existentielle sont très rigides. On pourrait des fois comparer aux symptômes de l'autisme, ou dans la maladie de l'autisme, dans le spectre autistique, comme on dit, qui était quelque chose qui fait beaucoup souffrir la personne. Ces personnes-là ont des comportements parfois qui sont très stéréotypés et qui vont répéter certains gestes, certaines activités, et des personnes qui ont ce spectre autistique, malheureusement, ont des difficultés à s'extraire de leur schéma routinier. De plus, certaines personnes s'en tiennent à leurs opinions et ne sont guère disposées à renoncer à leurs convictions. Je vais me séparer, c'est foutu, je ne reviendrai pas, etc. Donc vous voyez que votre conjoint, quand il est méprisant, je ne reviendrai pas, c'est fini, c'est foutu, c'est mort, eh bien, sont rigides. Et donc, ce mépris les fait souffrir votre couple, vous fait souffrir quand vous ne savez pas gérer. Heureusement, les formations vont vous permettre de gérer ceci. Des études en neurosciences nous montrent que le réseau de contrôle exécutif et le réseau de science des personnes atteintes d'une crise existentielle présentent un schéma d'activité différent des personnes qui ne sont pas en crise existentielle, lorsque notamment elles effectuent des tâches de flexibilité cognitive, avec notamment un réseau de science hyperactif à certains stimuli de l'environnement, le cri des enfants, la contrariété, l'anxiété, etc. Et ils ont un réseau de contrôle exécutif globalement déficitaire dans son cerveau. Donc on fait des bêtises, on fait des erreurs et on s'éloigne petit à petit de son conjoint. Dans les crises existentielles, on a d'autres défauts des fonctions exécutives qui entraînent parfois des troubles psychiques, comme à l'adolescence, quand le cerveau est en plein remaniement. Donc à chaque crise, la crise d'adolescence, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, cinquantaine, le cerveau est en remaniement et donc on a des symptômes de troubles psychiques au moment de la crise existentielle. Les circuits cérébraux sous-tendant les fonctions exécutives principales sont en reconstruction. Alors en construction à l'âge d'adolescent, en reconstruction à la trentaine et à la quarantaine, tous les 10-15 ans à peu près. Alors que le cerveau, la partie hippocampe qui contrôle les émotions et les pulsions, sont prêtes à fonctionner, d'où toutes les émotions non maîtrisées par vos conjoints en crise, et les pulsions, par exemple, les morts pansements, faire des achats compulsifs, etc. C'est pour cette raison que
les personnes qui sont en crise existentielle sont vulnérables aux troubles psychiques et votre conjoint finira certainement avec des troubles de dépression, d'anxiété et des TOC parfois, hein, mais ça c'est plus vers la fin de la crise à force d'avoir fait des bêtises. La dépression et l'anxiété vont se manifester par des ruminations excessives où l'on se perd dans des boucles de pensée qui gravitent généralement autour d'émotions négatives. Hein, mon conjoint a fait ça, il y a 2 ans il m'a dit ça, il y a 3 ans il m'a fait ça, il y a 15 ans il a fait ça. Donc on a des boucles de rumination. Si vous ne faites pas attention, vous quand vous êtes aussi en mode bébé pirate, en mode survie, eh bien vous pouvez avoir ces boucles d'émotions négatives également. Donc ce que l'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est que les personnes qui sont en crise ont des signes de flexibilité cognitive réduite. Par exemple, les études d'imagerie médicale, hein, c'est-à-dire avec le scanner, nous démontrent que le système de contrôle a peine à contenir les débordements émotionnels, tant dans l'adolescence que dans la crise de la quarantaine ou de la trentaine. Dans le cadre des personnes en crise, l'imagerie cérébrale nous révèle aussi que les personnes qui rentrent dans le scanner et qui sont en crise présentent des schémas comportementaux très figés, comme une connectivité fonctionnelle accrue au niveau des circuits de régulation que j'appelle les frontostriataux, c'est-à-dire le striatum plus vulgairement, je vous en parle souvent dans les formations et dans les coachings. Ce striatum qui fait partie des ganglions de base et de contrôle avec le lobe frontal, hein, l'interaction entre la motivation, les émotions, la capacité, le réflexionnement et le comportement sont altérés. Tout ça, c'est un gros bordel, j'allais dire. Ah, tant pis, Bruno, on se calme, mais un gros mot aujourd'hui. Une fois de plus, finalement, quand il y a un dysfonctionnement pendant la crise existentielle entre le striatum et le lobe frontal, eh bien, les motivations, parfois, sont très importantes. Je veux partir, et puis, si je n'ai pas de motivation plus tard pour appeler l'avocat, pour appeler le notaire, etc. Donc, si vous ne le faites pas, votre conjoint ne le fera pas. Donc, on a des capacités de réflexion, des capacités de comportement qui sont parfois étonnantes pendant la crise, même on ne comprend pas la réflexion. Une fois de plus, hein, quand vous avez compris que la crise va entraîner un manque de souplesse chez votre conjoint, eh bien, il va y avoir un manque de souplesse dans le couplage entre certaines zones de contrôle, comme le cortex frontal, et les zones émotionnelles, comme le striatum, qui se trouvent associées à ce manque de flexibilité mentale. Et c'est pour ça qu'au début, on dit « c'est mort, j'y reviendrai pas », et qu'à la fin, on a la phrase magique, si vous avez mis en place ce que vous avez appris dans l'information. Heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait n'importe quoi, vous dit votre conjoint. Donc, quand on est en crise existentielle, on va changer d'avis, évidemment, puisqu'au départ, on va vouloir divorcer et ensuite se séparer, et ensuite on va revenir ensemble. Donc, les personnes qui doutent, et ça, vous l'avez parfois, vos pirates aussi, quand vous avez un problème de confiance en vous, quand vous n'avez pas assez bossé sur la confiance en vous, vous pouvez avoir des doutes sur vos attitudes et vos préférences. Et finalement, on a parfois des difficultés à changer, on est dans la phase plateau, dans la traversée du désert, et on a du mal à avancer. En revanche, quand vous allez faire des formations, vous allez gagner en assurance, et les personnes qui sont en crise, qui ne sont pas sûres d'elles, malgré l'apparence qu'ils donnent, vont se laisser plus facilement convaincre au départ par d'autres opinions, les opinions de pansement, qui vont leur dire un peu ce qu'ils veulent entendre, alors que vous, grâce aux formations, vous allez être plus stable et donc moins flexible finalement dans la séparation, etc., mais plus créative finalement dans votre façon de récupérer votre conjoint. On a fait une expérience en neurosciences, où on demande à des participants d'estimer combien de points tournaient dans un sens ou dans un autre sur un écran. On s'est aperçu que les personnes qui étaient sorties de leur crise existentielle, donc qui étaient après la crise de la quarantaine, c'est-à-dire par exemple vous qui vous êtes formé et qui maintenant êtes au top, finalement, les personnes qui sont très rigides, finalement, ont des bons résultats à des tests de force, des tests de force mentale, mais ont parfois aussi, et là c'est moins de créativité. Alors les personnes en crise ont beaucoup de créativité pour faire des bêtises,
hein, et vous avez parfois un peu trop de stabilité et vous avez du mal à être encourageant, être convaincant, etc. Donc vous avez plus de mal, évidemment, de façon générale, à changer d'attitude pour passer de la phase 2 à la phase 3 quand vous n'avez pas encore cette flexibilité mentale et que vous n'avez pas encore appris dans les formations. Donc si finalement une personne se montre déloyale avec vous, votre conjoint vous trompe, vous voulez quand même rester ensemble et ça, c'est une partie un peu psychorigide de votre comportement qui va sauver votre couple, puisqu'il faut avoir un côté psychorigide. Non, je divorce pas. Non, je ne bouge pas. Quand mon conjoint veut parler du couple, ça se fera pas dans l'émotion, mais on restera un jour tranquillement. Et ce fait d'avoir ce côté psychorigide va vous permettre finalement de vous rapprocher de votre conjoint. Alors évidemment, votre conjoint va finir après sa crise existentielle par être plus stable avec vous et vous allez pouvoir ensuite rentrer dans une étape plus sereine de votre vie, la phase 4, où finalement il y a une baisse finalement du côté rigidité, c'est-à-dire que vous allez avoir des périodes rigides certes, mais vous allez avoir aussi une augmentation de la flexibilité mentale si vous avez travaillé, si vous savez comment on peut fonctionner. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous aurez votre conjoint qui va vous pousser à être créatif, mieux vous aurez une santé mentale pendant longtemps. On s'aperçoit qu'une dégradation neurodégénérative du tissu cérébral dans le cortex frontal vient souvent d'une grande rigidité. Sans cortex frontal, votre conjoint a du mal à s'adapter rapidement à des conditions environnementales et c'est pour ça que votre conjoint s'épuise et finit épuisé. Quand quelqu'un a des maladies comme Alzheimer, par exemple, c'est peut-être la même chose, il n'a plus de flexibilité mentale. Dans la maladie de Parkinson, c'est un peu la même chose, mais évidemment, on a quand même moins de rigidité à ce moment-là. Donc, je vous conseille effectivement de travailler chaque jour davantage sur votre flexibilité pour ralentir les rigidifications psychiques que votre conjoint peut vous imposer pendant sa crise. Votre conjoint est au départ, en tout cas pendant la phase d'alarme, très rigide. Eh bien, vous allez pouvoir faire des entraînements cognitifs. Vous avez des plateformes d'apprentissage sur Internet pour renforcer vos fonctions exécutives, certes peut-être de manière minime, mais si vous renforcez vos fonctions exécutives, petit à petit, vous allez augmenter votre façon de vous retrouver avec votre conjoint. Évidemment, plus vous allez être créatif avec votre conjoint en crise, mieux ça va être. Vous allez garder une rigidité sur le cadre, hein, je ne veux pas divorcer, alors vous ne le dites pas comme ça, évidemment, vous ferez traîner, mais vous savez que vous ne cédez pas non plus à vos demandes de bébé pirate, et vous allez pouvoir finalement avoir des exercices de vie qui vont être beaucoup plus intéressants. Plus vous ferez de sport, plus vous apprendrez de choses avec les formations, plus vous apprendrez à créer des différentes parties de votre cerveau, plus vous aurez finalement une compétition avec vous-même pour vous améliorer dans vos réseaux de fonctions exécutives. Hein, plus vous allez apprendre de choses nouvelles, par exemple, si vous apprenez des formations nouvelles, alors ça pourrait être pareil avec un sport nouveau, ça pourrait être pareil avec une langue nouvelle, et bien tout ça va vous mettre dans un état d'éveil mental, de flexibilité permanente entre des systèmes, entre des symboles, et vous allez créer de nouvelles parties encore dans votre cerveau pour être de plus en plus flexible et agréable. Donc ce qui va vous aider à récupérer votre conjoint, ce sera d'avoir un état cognitif général toujours en alerte pour s'adapter au top et au down. Par exemple, quand vous faites du sport, c'est pour ça que je vous conseille beaucoup de faire du sport pendant la crise de votre conjoint, l'augmentation du flux sanguin et de facteurs de croissance a un effet positif sur les cellules grises qui ralentissent par exemple le rétrécissement de l'hippocampe qui est un centre important de la mémoire. Donc si votre conjoint se met à faire du sport, c'est plutôt bon signe pendant la crise existentielle. En tout cas, vous savez que l'effet d'un simple entraînement physique sur la flexibilité mentale est très faible, voire inexistant quand même, ce qui va faire la différence.
c'est d'apprendre en même temps dans les formations, de faire des exercices mentaux. J'apprends des choses nouvelles dans les formations. Donc, du sport, plus dans les oreilles, un exercice mental comme des formations du capitaine, eh bien, tout ça va vous permettre d'avoir une amélioration de vos connaissances, mais aussi de votre maîtrise de vous. Si vous arrivez à vous maîtriser, évidemment, ce sera beaucoup plus simple pour récupérer votre conjoint. Le secret, pendant que votre conjoint est en crise, c'est d'avoir une vie variée. Vous allez introduire de la diversité dans votre quotidien. Vous allez sillonner des routes que vous ne connaissez pas. Vous allez apprendre des formations dont vous n'aviez pas, il y a quelques mois encore, l'idée que ça pouvait exister. Et vous allez recabler petit à petit vos neurones pour passer dans la phase 4 du couple. Et vous ferez beaucoup moins d'erreurs, comme quand vous étiez bébé pirate, car maintenant, grâce à la flexibilité mentale, vous allez vous rapprocher petit à petit de votre conjoint, vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez créer de nouveaux liens dans votre cerveau, et tout ça va vous permettre d'être une meilleure version de vous-même et de vous rappeler petit à petit que le couple qui est en crise n'est pas la fin du couple. L'adolescence, c'est pas la fin de la vie, la quarantaine, c'est pas la fin de la vie, c'est des crises, c'est des points de passage, et grâce à votre flexibilité, quand vous allez mettre en place des choses nouvelles, quand vous allez être rigide que sur le fond et pas sur la forme, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. De ce fait, votre conjoint aura du mal à vous mépriser, parce que vous saurez jouer avec les mots, avec le mépris de votre conjoint, et la formation de cette semaine sur le mépris va vous aider dans le catalogue des formations que vous retrouvez en description de cette vidéo. Tout ça va vous permettre de voir que finalement, la crise de votre conjoint vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre les neurosciences, d'apprendre la flexibilité mentale et d'y croire encore et de croire surtout que la phase 4 du couple sera bien mieux que la phase 2. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.